tous et bienvenue sur Tout TV Africa dans ce nouveau numéro de Getting. C'est avec le Niger que nous démarrons ce bulletin d'information. Le président déchu Mohamed Bazoum vient de porter plainte contre les nouvelles autorités du pays devant la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cette plainte a été déposée par ses avocats devant l'organe judiciaire de la CEDEAO dont le siège se trouve à Abuja, au Nigeria. Dans leur requête, ceux-ci dénoncent l'arrestation et la détention de Mohamed Bazoum, de son épouse et de son fils. Ils exigent leur libération immédiate ainsi que la réinstallation du président déchu dans ses fonctions de chef d'État du Niger. Les avocats estiment également que la détention de Bazoum par le CNSP porte atteinte à ses droits fondamentaux. La plainte concerne le président de la République, Mohamed Bazoum, son épouse Hadiza Bazoum et son fils Salem Bazoum, qui ont été illégalement arrêtés, séquestrés et détenus arbitrairement. Et nous demandons à la Cour de justice de la CEDEAO leur libération immédiate, ainsi et surtout le rétablissement de l'ordre constitutionnel au Niger par la remise du pouvoir sans délai au président Mohamed Bazoum afin qu'il puisse terminer son mandat. Je pense qu'il n'est pas discutable ou contestable devant un tribunal ou une cour aussi prestigieuse que celle de la CEDEAO que les droits de l'homme de M. Bazoum, de son épouse et de son enfant ont été violés. Il n'est pas non plus sérieusement discutable que les putschs, les coups d'État et tous les changements anticonstitutionnels sont des choses qui sont formellement proscrites et interdites par tous les instruments juridiques internationaux et régionaux en vigueur dans l'espace CEDEAO, a indiqué l'un de ses avocats. Pour les analystes, Mohamed Bazoum s'est finalement résolu à l'idée selon laquelle l'intervention militaire de la CEDEAO tant attendue n'est plus d'actualité, raison pour laquelle il cherche un autre moyen pour son retour au pouvoir. De leur côté, ce 13 août, les nouvelles autorités du Niger avaient manifesté leur intention de poursuivre le président renversé Mohamed Bazoum pour haute trahison et atteinte à la sûreté du pays. La situation au Niger, notamment l'intervention militaire de la CEDEAO, a été au cœur des échanges entre le président sénégalais Macky Sall et les journalistes des médias français France 24 et RFI à New York à l'occasion de la 118e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Le président sénégalais explique ce qui retarde l'agression de la CEDEAO contre le Niger. Certains pays comme le Sénégal, qui se disent prêts à intervenir militairement, attendent toujours l'approbation du Nigeria qui semble accorder plus de chances aux voies diplomatiques pour un règlement de la situation au Niger. Macky Sall est conscient qu'il sera difficile, voire impossible, pour la CEDEAO d'obtenir une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies pour attaquer le Niger. Il évoque le risque des vétos de certains pays. Nous l'écoutons. Alors, depuis la décision du Conseil, du sommet des chefs d'État, où un ultimatum avait été donné, bien entendu, toutes les options étaient sur la table, y compris l'option militaire. Étant entendu que c'est la dernière option à entreprendre, bon, depuis lors, évidemment, il y a eu des initiatives à la fois diplomatiques et des discussions underground sous la direction du Nigeria. Cette dernière option militaire ne saurait être faite que lorsque, véritablement, toutes les pistes auraient été épuisées et que, surtout, le pays qui est la nation cadre, dans ce cas, qui est le Nigeria, frontalier, lorsqu'il jouera son rôle dans cette option, les autres pays sont tout à fait prêts pour jouer leur partition. Donc elle reste Mais sur je pense que l'option est sur la table. Maintenant, quand est-ce qu'elle se fera? Ça, je ne sais pas encore. Mais moi, j'ai espoir que la raison va finir par prévaloir et que la junte devrait prêter attention à ce qui se passe autour de nous pour ne pas finalement nous pousser à l'ultime décision qui serait une intervention militaire qui, du reste, n'est pas nouvelle dans le cadre de la CEDEAO. Mais je pense qu'il est encore possible d'avancer raisonnablement vers une solution. Non, pour l'instant, c'est le président de la CEDEAO, Bola Tinubu, qui a en charge le dossier en tant que président en exercice. Et donc, il a déjà envoyé des émissaires. Il est aussi actif, je sais, sur la recherche d'une solution. Donc, moi, j'attends qu'il nous informe
des résultats de ces différentes démarches pour que nous puissions apprécier en définitive et adopter une position commune. Donc je sais simplement que le Nigeria fait tout pour trouver une solution par la voie diplomatique. Est-ce qu'on la trouvera? C'est ce que j'espère. Je pense, si ce n'était pas le développement du terrorisme tel qu'il se manifeste aujourd'hui dans le Sahel, évidemment, les choses auraient été beaucoup plus faciles à gérer par la CEDEAO, qui, par le passé, au Burkina, a pu remettre le pouvoir immédiatement. J'étais président en exercice en 2015, après une semaine de putsch. Mais avec le développement du terrorisme, avec l'influence internationale sur l'Afrique, nos organisations sont neutralisées comme l'ONU est neutralisée sur les grandes crises. Parce que vous ne pouvez pas passer par le Conseil de sécurité, parce qu'il y aura un veto. Et du coup, l'impact des organisations régionales redevient assez faible sur la gestion des crises. Mais cela ne doit pas décourager la communauté pour prendre ses responsabilités face à ces crises. Notons que dans son allocution lors de la 118e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, Bola Tinubu, président du Nigeria, président en exercice de la CEDEAO, n'a pas fait mention de l'intervention militaire. Il a plutôt sollicité une aide pour un retour à la stabilité politique et économique dans le pays. Toujours avec le Niger, le général Abdourahmane Tiani a signé ce 20 septembre 2023 une ordonnance officialisant la création d'une commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, en abrégé COLDEF. Selon le communiqué lu à la télévision nationale, cette commission a pour tâche principale de mettre en œuvre les orientations du CNSP et du gouvernement par le recouvrement de tous les biens publics illégalement acquis et détournés, la lutte contre la délinquance économique, la corruption, l'impunité, ainsi que la défense des intérêts du Niger dans le respect des lois et règlements de la République. La situation ne s'améliore pas entre la France et le Maroc. Ce 20 septembre 2023, les autorités marocaines ont expulsé 2 journalistes français. Il s'agit de Kétan Muller et de Thérèse Di Campo, envoyés spéciaux du média Marianne. Ces 2 journalistes sont arrivés au Maroc le 15 septembre dernier avec l'intention de réaliser un reportage sur la manière dont le peuple marocain voit le roi Mohamed VI. Après 5 jours, ils ont été reconduits à l'aéroport par la police marocaine et maintenus dans les locaux de la police judiciaire avant d'être expulsés. Notons que ces actes surviennent dans un contexte de tension entre Rabat et Paris. Le Maroc reprocherait à la France son refus de reconnaître le Sahara occidental comme territoire marocain. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro du Gettingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com. La marque des VIP. Des naturels conservés et soignés, enrichis en vitamines A, E et C, peau d'ange, agit directement sur votre peau, la rend plus nette et plus éblouissante. Peau d'ange, l'original, votre peau est éblouissante et l'éclat d'un ange.